Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à cette Megabox Dragon's Universe sorti en 2011 au sein de la seconde vague de sets appelée Rise of the Predavors, ou en bon français l'ascension des Predavors. Et donc aujourd'hui, un des 6 dragons taille moyenne, enfin que j'appelle taille moyenne ou Master Dragon, hein, au pire, vous pouvez les appeler comme ça, c'est leur dénomination officielle. Et donc il s'agit d'un dragon Predavor du nom de Blaze Jinryu. Donc voici le packaging, hop là. Donc, vite fait, Dragon's Universe, c'est un thème de science-fiction, futuriste, voilà, où s'affrontent deux camps, d'un côté l'Alliance, de l'autre côté les Predavors. De base, en 2010, l'Alliance, c'était les humains et les Predavors, ces dragons. Seul problème, maintenant depuis, c'est un peu un gros mix, et donc on pourra retrouver des humains et des dragons dans les deux camps. Donc au final, vous pouvez maintenant les définir en tant que l'Alliance, c'est les gentils, quoi, et les Predavors, c'est un peu les méchants. Ou au pire, rouge et bleu, car les rouges, c'est les Predavors, et les bleus, ce seront l'Alliance, voilà, tout bêtement. Donc vite fait, la boîte, comme vous pouvez le voir, qui va vous montrer un dessin du dragon, qui est assez classe, le logo des Predavors, le logo Dragon's Universe, plus le nom de la seconde vague, les informations utiles à ce niveau-là, hein, donc nombre de pièces, références, etc., et le nom ici. Et bien évidemment, ce qui ressort le plus, l'œuf du dragon, qui est, comme vous pouvez voir, qui est bien apparent, vu qu'il ressort entièrement du packaging, enfin qui ressort de moitié de packaging, et donc qui est bien sûr une des marques officielles, hein, des 7 Megabox Dragons de tout temps, plus ou moins, je peux le dire ça comme ça, je pense. Donc voilà, sur les côtés rapidement le QR code du set que vous pouvez scanner avec votre smartphone pour avoir des informations sur le modèle, même s'il me semble que le modèle n'a pas encore été mis en ligne sur le site officiel au moment où je fais la review, donc au final, je vois, ça se trouve ça ne marche pas, je ne sais pas. Personnellement, je n'ai pas de smartphone pour le scanner, donc je ne pourrais vous dire. Sur le haut, pas grand chose, et sur le côté, un gros plan donc du Cavalier de Dragon, ou Dragon Rider en anglais en fait, qui est donc le pilote du dragon, souvenez-vous. C'est apparu dans le thème en 2010, en 2011 avec la première vague, hein, donc avec l'Alliance qui avait des personnages qui montaient les dragons, et maintenant c'est repris sur les Predavors, voilà. Et donc là on peut voir une image en 3 du dragon, comme vous pouvez remarquer, donc voilà, ainsi que le logo, et un gros plan du personnage, ainsi que son prénom, et il s'appelle Falx. Et il pourrait sembler noir, alors qu'en fait il est juste gris très foncé, il faut le noter, ça. Et là, les 6 Master Dragons sortent dans cette vague-là, donc 3 de l'Alliance, 3 des Predavors, et souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais reviewé Blizzard Glaragon. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va maintenant passer au mode d'emploi rapidement, qui est plutôt une feuille d'emploi, car, sans mauvais jeu de mots, c'est une feuille que vous dépliez. D'un côté, vous avez les instructions en 5 étapes très rapides. C'est une action figure, je vous le rappelle. Comme par hasard, la bannière est aux couleurs des Predavors, hein, donc rouge un peu foncé. De l'autre côté, la liste des pièces au cas où elles seraient, on va dire, pas de bonne qualité ou vous les perdiez, même si personnellement j'ai eu souvent aucun problème avec mes pièces. Là, donc, les 6 autres sets qui étaient déjà présents à l'arrière de la boîte. On passe maintenant rapidement sur l'œuf. Voilà. Donc, l'œuf, assez rapidement, comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau moule qui est différent des dragons de l'Alliance. Donc là, il est un peu plus proche du vieux moule qu'on avait auparavant, donc avec une espèce d'effet de flamme comme ça, comme s'il entrait dans, il entre en fait dans l'atmosphère, dans une atmosphère, avec un peu les craquelures à ce niveau-là. Donc excusez-moi si ça vient de foirer, si ma voix devient grave tout d'un coup. Donc oui, comme je disais, on aura les flammes ici ainsi que les craquelures du fait de l'entrée dans l'atmosphère de l'œuf en question. Par contre, petite nouveauté par rapport aux anciennes vagues, hein, déjà avant on avait les deux côtés de partie de l'œuf qu'on peut ouvrir, c'est effectivement la troisième partie qui est la partie centrale, où comme vous pouvez voir on a un trou, alors qu'en fait de base on est censé avoir la tête du dragon, mais bien sûr, moi j'ai ouvert le set, donc entre temps il n'y est plus. Mais de base, quand vous achetez le set neuf, vous avez la tête du dragon en question qui est dans le trou, et donc ce qui fait que vous pouvez voir un peu le dragon que vous allez acheter, rien qu'avec le design de sa tête. Donc ça c'est assez intéressant de le noter, c'est une nouveauté, et bien sûr, comme je l'ai dit, ça s'ouvre toujours en deux, voilà. Sauf qu'en plus, vous avez cette espèce de troisième partie faite en plastique un peu cheapos, hein, c'est pas du vrai plastique transparent bien dur, non, c'est plus un truc un peu packaging, mais bon. L'idée est là, et en plus, il y a comme pouvoir des petits rabats pour bien la coincer, et donc pour pouvoir la remettre facilement. Voilà, comme ça. Hop là, donc ça c'est l'œuf. Donc franchement, aussi il faut noter niveau couleur,
argenté en bas avec des incrustations de noir et noir transparent en haut avec des incrustations de rouge transparent, mais néanmoins les incrustations noires et rouges ne se voient pas vraiment, il faut vraiment prendre sa loupe pour regarder, voilà, vous pouvez un peu les voir ici, mais voilà, c'est pas non plus le truc le plus qui ressort le plus, quoi. On passe maintenant rapidement à la figurine. Donc, comme j'ai dit, maintenant les deux camps ont des humains et des dragons, et souvenez-vous, avant les Predavors n'avaient que des dragons, ce qui fait que logiquement les humains ont des nouveaux moules, et donc ça ressemble à ça, un soldat donc, côté Predavor. Donc entièrement des nouveaux moules, comme vous pouvez le voir. Comme c'est un Dragon Rider, il a deux épaulettes asymétriques, la gauche avec le petit logo de son rang ainsi que le logo des Predavor, et la droite donc qui est différente de la gauche. Logique vu que je viens de le dire. Niveau couleur, on aura comme j'ai précisé tout à l'heure du gris foncé ainsi que de rouge. Du rouge pour les épaulettes, pour les pics, les yeux et le logo. Il faut noter que normalement tous les personnages, plus ou moins les Predavors, ont du rouge pour le logo et les yeux, mais attention, là ce personnage-là a de rouge en fait les épaulettes et les pics, et en fait c'est exclusif à ce personnage-là car les autres Dragon Rider, donc des deux autres sets dragons taille moyenne, hein, enfin Time Master parce que sinon Shadow va encore râler, c'est normalement voilà, la couleur des épaulettes et des pics est la même que la couleur principale ou une des couleurs du dragon. Donc dans ce cas-là, comme le dragon est rouge, on a épaulette et pique rouge, mais vous verrez par la suite que ça changera selon la couleur du dragon. J'espère que j'étais clair, même si je ne pense pas trop. Quoi qu'il en soit, voici pour les couleurs. Maintenant, les moules sont entièrement nouveaux et sont très taillés. Hein. Il n'y a qu'à regarder l'arrière pour se rendre compte du niveau de détail assez intéressant avec toutes les petites lignes dans tous les sens. C'est franchement très classe. Hein. Par exemple, les bras, les jambes avec une espèce de plaque comme ça, c'est très bien fait. Niveau articulation, on aura un ball joint par épaule, donc ce qui permettra de bouger sur les côtés, mais aussi bien sûr à 360. Enfin sur les épaules. Les coudes ensuite, maintenant je ne peux pas me tromper. Les coudes, moins de 80 degrés, les mains peuvent tourner à 360 degrés. La tête peut regarder en haut, un tout petit peu en bas, et pas vraiment sur les côtés du fait des morceaux d'armure qui remontent, comme on peut voir sur les côtés. Hein, donc, du fait du design, c'est un peu bloqué. Le bassin peut tourner, hop là, très facilement. Donc, très utile pour faire des poses un peu plus originales. Les jambes peuvent monter à ce niveau-là, hop là, comme ça. Et donc aussi sur les côtés, hein, c'est du ball joint. Et le point de rotation ici permet de faire un peu, vraiment pas beaucoup, quasi du 45 degrés hein, sur au niveau des genoux. Voilà. Et donc voilà pour le personnage, donc qui a aussi noté, il a un trou dans le dos pour être arme et bouclier, même si dans ce set-là, il ne vient pas avec des armes et des boucliers. Donc vous avez le personnage et son dragon, et donc vous savez maintenant tout sur le personnage. Le dragon rapidement, on va donc avoir le corps, donc là aussi entièrement de nouveaux moules, hein. Même par rapport à Blizzard Glaragon, c'est entièrement des nouveaux moules. Voilà. Donc déjà et donc aussi pourquoi c'est différent par rapport à Blizzard Glaragon, tout bêtement car Blizzard Glaragon était bipède tandis que lui est un dragon quadripède, donc ce qui fait qu'on aura forcément une base différente. Voilà. Et donc comme on peut le voir, il est assez fine, on a vraiment un espèce de bassin de taille là, qui est vraiment super maigre. C'est assez spécial, vous pouvez aimer, personnellement j'ai rien contre. On notera aussi bien sûr le corps trans-orange au milieu. Après niveau schéma de couleur rapidement rouge avec incrustation de orange qui ne se voit pas des masses, ainsi que du noir pour les épines et du blanc pour les dents et les yeux. Voilà, je pense que vous savez à peu près tout pour les couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, pour le corps bien sûr on aura maintenant des bols jaunes pour les pattes avant et les pattes arrière, donc petite nouveauté de la seconde vague 2011. Et donc on va cocher nos nouvelles pattes avant, comme ça. Vous noterez le chouette dégradé. Hein. Hop là, patte arrière. Comme ça. Bien sûr, la queue est aussi un nouveau moule, hein, car on a ça, c'est spécial. Et la tête enfin qui est bien évidemment exclusif à ce set-là. Qui peut ouvrir la bouche, et comme vous pouvez le voir, petit détail intéressant, Megablox a peint différemment la langue, alors qu'avant, souvent, quand le dragon était rouge, il prenait pas trop la peine de la peindre différemment, hein. Vu que l'intérieur était forcément rouge, la langue était de la même couleur, donc basta. Alors que là, même si le dragon est rouge, eh bien, ils ont quand même choisi une autre teinte pour peindre la langue. Enfin, même si le dragon est rouge, ils ont quand même choisi une autre teinte pour la langue. Et ça, c'est quand même assez intéressant. C'est vraiment très clair ce passage. Hein. Les ailes, enfin, qui ressemblent à ça, avec sûrement un de mes dégradés préférés. J'ai vraiment l'effet que ça a fait avec la délimitation rouge ici et tout. Là, j'en perds un peu mon français.
Donc même si la tête, les deux pattes avant, les deux pattes arrière et la queue se sont ball joint, les ailes restent sur des pivots. Donc 2 pivots, comme ça. Et voilà, donc voilà quoi sur nos dragons sans rien dessus. Donc je vais vite fait faire un turnaround pour ceux qui sont intéressés par les dragons sans les armes. Je sais qu'il y en a, du moins sur la communauté de fans Megablox que je fréquente pas mal, aiment les dragons mais sans les armes. Chacun son truc après tout. Donc voilà. Et maintenant, l'arme, comment on l'accroche, car effectivement, avant, souvenez-vous, on avait un gros point d'accroche au niveau du dos. Là, ce n'est pas le cas, on n'a rien. Et par contre, comme vous pouvez voir, on a un trou, mais qui est ici, dans les pins, là, dans le pic. Et donc, on va se servir de ce trou-là pour prendre la barre. Donc, une espèce de nouvelle barre, la caser ici. Hein. Voilà, on va prendre notre temps. Et enfin, on n'a plus qu'à accrocher l'arme, qui est donc un nouveau pack d'armes, si je peux appeler ça comme ça. Donc comme Power, on va commencer avec cette espèce de grosse pièce. Donc là par contre, contrairement aux soldats, enfin au personnage qu'on a vu la semaine dernière, hein, donc Berserk Dragon, là le personnage doit s'asseoir sur l'arme et non pas rester debout. Les poignets sont à ce niveau-là, on aura le gros point d'accroche pour la barre, donc pour accrocher l'arme au dragon. Comme Power, les canons maintenant sont aussi directement reliés aux poignets, alors qu'avant c'était pas le cas avec Berserk Dragon qui avait les poignets et les armes indépendantes l'une de l'autre, ou les uns des autres. Et enfin, il vient prendre un clip pour accrocher cette pièce de transition avec 2 tenons en haut et en bas. Et au bout, on va mettre une arme ainsi que 2 lasers, des lasers Predator, donc avec comme par une espèce de petite pointe comme ça. Ceci étant fait, on va maintenant, oui, tout bêtement, j'allais prendre le personnage, mais en fait non. Donc voilà, donc comme par la chose, c'est ça x2 hein, sur le côté. Ça, je le mets ici, donc grâce à la pièce dont je vous parlais précédemment. Voilà, on accroche bien. Et donc voilà, j'ai mon personnage qui est fini. Je vais mettre juste un petit doigt comme ça, et de ce côté-là pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et je referai un autre turnaround avec le personnage qui est là. Et donc, qu'on va maintenant mettre sur l'arme. Ici. Voilà. Donc oui, turnaround rapidement, hein, turnaround rapide, excusez-moi, rapidement. Des fois, il faut vraiment que je me calme un peu, mais ça, j'essaie de faire des reviews pas trop longues, alors je dois parler vite et j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc des fois j'articule mal, et donc vous m'excusez, mais bien évidemment, enfin vous m'excuserez, excusez-moi, parce que vous m'excusez, c'est un peu un ordre et je ne vous donne pas d'ordre. Donc voilà, niveau articulation, comme j'ai dit, c'est sur des bols jaunes, donc grosso modo, vous pouvez bouger en avant, voilà, en avant et en arrière, et aussi un peu sur les côtés, même si bien évidemment, vu que ça reste un quadripède, il n'y a pas beaucoup de poses possibles, hein, à part 4 pattes au sol, franchement, c'est assez limité, mais bon, c'est le design qui veut ça. Les ailes, donc, en avant, en arrière, d'autres en bas, l'arme, un peu vers le haut, un peu vers le bas, mais franchement très limité. Et bien sûr, 2 pivots à ce niveau-là, hop là, pour faire un peu ce que vous voulez. La tête est bien sûr sur ball joint, et donc on peut regarder sur les côtés. Allez, en bas, et pas trop en haut, hein. Ouvrir la bouche, et puis basta. Je pense qu'on a fait le tour pour le dragon, et donc maintenant on va passer au bilan rapidement. Donc déjà on va commencer avec la figurine de qualité. Je dois vous avouer qu'au départ j'étais pas super convaincu car je trouvais que l'espace, plus ou moins sur les photos que j'avais vues, donc l'espace entre les bras et le corps était trop important, donc ça faisait une espèce de disproportion assez laidos. Au final, il n'en est rien, et en personne ça rend vraiment bien, d'autant plus qu'il y a quand même, comme je dis, beaucoup de nouveaux détails qui sont très plaisants. Donc franchement un design réussi et détaillé. Donc que demander de plus? Bah peut-être des articulations un peu mieux, car là on est encore pire que les personnages de l'Alliance qui souvent bloqués à un tout petit peu à 80 degrés. Là c'est vraiment là c'est vraiment moins de 80 degrés, des fois c'est même pas à 45, donc c'est un peu limité. Mais voilà, après c'est ma seule reproche par rapport à ça. Ça reste vraiment une très belle figurine, beaucoup de détails et des chouettes nouveaux moules. Ensuite, en parlant de nouveaux moules, on passe au dragon, donc Blaze, Jinryu, donc déjà son schéma de couleur, on peut noter juste, en petit défaut, le orange qui ne soit pas tant que ça, hein, vraiment il reste très minimaliste.
Après, c'était peut-être voulu, mais c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde à l'arrière de la boîte, on a quelque chose vraiment qui ressort. On a vraiment l'impression que le dragon est en fusion, je ne sais quoi, alors qu'au final, c'est pas vraiment le cas avec le stand lui-même. Hein. Du moins, sur mon dragon à moi, les injections de orange n'étaient pas forcément super violentes. Néanmoins, on a quand même des choix des effets de couleurs. J'aime, comme je dis, particulièrement le dégradé de noir vers le rouge. Je trouve ça assez splendide sur les ailes. Avec vraiment, enfin, ce qui aide vraiment à ça, c'est vraiment le fait qu'on a quand même des bandes rouges ici, en fait, qui permettent de bien délimiter chacun des dégradés. Et ensuite, chacun des dégradés vient se fondre dans la masse de rouge. Et ça, je trouve ça assez magnifique, je vous avoue, assez grandiose. Personnellement, je suis fan. Je vais dire que je suis sur le cul, mais oui, j'aime beaucoup. C'est un peu débile comme réaction pour un dégradé de couleur, mais je trouve réussi. Voilà, c'est ce qu'il faut en retenir. Niveau pièces, donc 100% nouvelles pièces. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, en plus elles sont de bonne qualité. Ensuite, instruction, c'est construction, c'est une action figure, donc pas grand chose à dire, c'est assez simple. Articulation, donc on a donc nos fameux ball joint maintenant à la place des gros points de rotation. Après, ça ne change pas grand chose pour être honnête, vu qu'on reste avec un dragon quadripède. Néanmoins, on a le strict minimum, je dirais, donc on peut quand même bien s'amuser en bougeant la tête, en ouvrant la bouche, et ce genre de choses là, en bougeant les ailes. Donc il y a quand même de quoi faire, même si bien évidemment le dragon restera majoritairement à quatre pattes, voilà, comme ça, normal. Hein. Il n'aura pas beaucoup de poses différentes, mais voilà, au moins elles marcheront et vous pourrez quand même un peu le traficoter. Enfin, un design général, eh bien, design de qualité, je vais vous avouer. Personnellement, j'ai pas grand chose à dire. C'est vrai qu'au début, j'étais assez méfiant du. C'est vrai que la taille est vraiment super fine. La taille est vraiment super fine à ce niveau-là. Aussi, on peut noter que la tête de devant n'a pas l'air géniale avec des espèces de dents qui apparaissent sur les côtés. Franchement, c'est assez mochos, je trouve. C'est moche. Mais de 3/4 ou de profil, elle rend vraiment bien la tête. Hein. Et au final, avec les espèces de grandes ailes, avec le feu, ça rend assez bien. Et j'aime beaucoup aussi l'arme, qui est très classe, qui est vraiment un design différent de ce qu'on a vu auparavant, car là, on a les canons sur les côtés. Donc franchement, je trouve l'arme et le design global dragon réussi. J'ai pas de gros défauts à ce niveau-là. Je pense qu'il plaira. Après, bien évidemment, c'est chacun son goût et ses opinions, hein. On a tous des goûts différents. Mais franchement, Blazing Ryu, et bien là aussi, je vous le recommande. C'est un franchement bon dragon. Après, il faut savoir qu'il y a un autre dragon qui recopie plus ou moins les mêmes moules, hein, en fait. Il aura juste un chemin de couleur, une tête et des ailes différentes. Mais néanmoins, voilà, comme ça, vous pouvez comparer les dragons ensemble et voir lequel vous préférez. Avec cette base-là, mais je dirais que Blazing Ryu s'en sort quand même déjà pas mal. Et c'est un dragon franchement de qualité. Je trouve qu'il n'a pas de gros défauts. Après, chacun ses goûts, mais je trouve que franchement, objectivement, il est de qualité. Il n'a pas de gros défauts, il n'a pas de gros problèmes. Au final, voilà, le seul contrainte qui revient souvent, c'est un peu les articulations. Les articulations au niveau de la figurine ne sont pas géniales. Articulations au niveau de l'arme qui ne permettent pas non plus beaucoup de choses. Articulations au niveau des pattes qui, bien évidemment, sont là, mais sont assez limitées du fait du design général du personnage. Donc, voilà. Au final, à part ça, eh bien, on a quand même un dragon de qualité. Et donc, je ne peux que vous recommander donc Blazing Ryu. Donc, un dragon de la seconde vague 2011. Dragon's Universe, il faut noter que pour l'instant ils sont juste trouvables sur Amazon.fr. En effet, les magasins ne les ont pas encore tout bêtement. S'ils les ont, bien prévenez-moi, car pas dans mon coin du moins. Et je pense que vu la distribution souvent assez chaotique de ces Dragon's Universe, eux, on n'est pas prêt de les voir, ou tout le monde pas prêt de les voir avant Noël. J'espère vraiment que Megabox sera pas assez bête pour laisser passer Noël, mais bon, là on s'écarte un peu du sujet. Donc pour l'instant, ils sont plus sur Amazon.fr. Donc bien sûr commande en ligne, mais voilà, au moins ça. Moi je trouve que ça vaut le coup, donc je pense qu'on va s'arrêter là, et donc moi je vous donne rendez-vous demain pour une autre dragon, voilà. Une autre revue Dragon's Universe, et puis en attendant portez-vous bien, et puis bonne journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez, et puis nous on se retrouve demain pour plus de reviews, allez, à plus.